C'est finalement lui qui a bénéficié de la meilleure mise à jour. Vous l'aurez compris, je fais allusion à l'iPad 10. Un iPad 10 qui s'aligne enfin sur les autres tablettes de la marque. Et clairement, ce petit iPad, il a vraiment de la gueule, mais il n'a pas que ça. Et voici justement tout ce que vous devez retenir à son sujet. Alors clairement, l'iPad 10 ne manque pas de charme, c'est un véritable petit bonbon. Apple a dépoussiéré sa tablette et son design la rapproche enfin des iPad Pro, des iPad Air et des iPad mini. Exit donc les grosses bordures et ce vilain écran carré, l'iPad 10 est beaucoup plus aérien et aussi beaucoup plus coloré puisqu'il se décline à présent en blanc, en jaune, en rose ou encore en bleu. Il est une fois encore très difficile de ne pas penser à l'iPad Air. Le lecteur Touch ID disparaît bien sûr au profit d'un lecteur d'empreintes directement intégré au bouton de mise sous tension et en prime on gagne des tranches plates. Un changement salutaire donc et qui va permettre à la gamme d'asseoir un peu plus son identité car il faut bien l'avouer, jusqu'à présent, l'iPad était quand même la dernière roue du carrosse avec ce design un peu vieillot, hors du temps, si bien qu'il apparaissait plutôt qu'il s'imposait même comme un produit un peu low cost, un produit un peu au rabais. Et désormais, ce n'est plus le cas et son capital sympathie vient subitement d'augmenter. Apple a aussi pas mal bossé sur l'écran. La firme a opté pour une dalle Liquid Retina de 10,9 pouces avec une résolution en 2360 par 1640. Une dalle qui finalement se rapproche du même coup beaucoup de celle de l'iPad Pro de 11 pouces. Du moins à l'exception du ProMotion, de l'écran laminé ou encore du revêtement anti-reflet qui reste réservé à l'iPad le plus cher. Quant à la luminosité, elle ne dépasse pas les 500 nits contre 600 pour l'iPad Pro de 11 pouces. Et bien sûr, le survol avec l'Apple Pencil est aux abonnés, absence qui ne surprendra absolument personne. On peut même dire que c'est un peu logique. En revanche, il y a un point qui va faire plaisir à pas mal de monde, l'iPad 10 prend bien entendu en charge le Pencil. Alors c'est super, mais il y a quand même une toute petite limitation, vraiment. Il ne prend en charge que le stylet de première génération et il ne pourra donc pas fonctionner avec le dernier Pencil. Et ça, franchement, ça fait mal, c'est même complètement incompréhensible. Voilà, c'est la première fois que je vois un produit nouveau, un produit neuf, qui est compatible avec un ancien accessoire, mais pas avec le dernier. Là, j'avoue que ça dépasse toute logique, ça dépasse tout entendement. Et le pire reste à venir parce qu'en prime, vous allez aussi avoir besoin d'un adaptateur pour le recharger, ce stylet. Ce qui n'aurait pas été le cas avec l'Apple Pencil de seconde génération. Des fois, il n'y a pas trop de logique chez Apple. Car l'iPad 10 fait également l'impasse sur le Lightning. Alors c'est assez logique, mais Apple a souhaité anticiper l'entrée en vigueur de la loi européenne. Une loi qui, je le rappelle, impose à terme à tous les constructeurs d'intégrer un connecteur USB type C à leurs appareils. Alors c'est une bonne chose, bien sûr, mais comme je viens de vous l'expliquer, l'iPad 10 est uniquement compatible avec le Pencil de première génération. Un Pencil qui se rechargeait justement par Lightning. Ce qui nous amène à cette histoire d'adaptateur pour pouvoir recharger le Pencil avec l'iPad 10, vous devrez acheter un dongle qui viendra se brancher sur le connecteur USB type C et qui débouchera du coup sur une connexion Lightning et tout ça pour un prix quand même de 10 €. Car non, cet adaptateur n'est pas fourni avec l'iPad 10. Ça aurait été beaucoup trop simple. Alors sans surprise, l'iPad 10 ne passe pas sur Apple Silicon, mais il gagne tout de même en puissance grâce à l'intégration d'une puce A14, soit la même puce, je le rappelle, que celle qui équipait les iPhone 12 en leur temps. Alors ça c'est plutôt une bonne chose, et pas seulement pour le gain de puissance. Ça veut aussi dire que derrière, l'iPad 10 sera compatible avec le Wi-Fi 6. Et mieux encore, vous pourrez même vous tourner vers une version 5G pour rester connecté de partout dans le monde, du moins dans toutes les zones couvertes.
C'est sans doute l'accessoire que vous allez lui envier. Pour accompagner l'iPad 10, Apple a dévoilé le Magic Keyboard Folio, une coque qui vient s'accrocher à l'arrière de la tablette et qui embarque un pied. Une fois dépliée, la tablette pourra donc tenir debout. C'est bien, et en prime, vous pourrez aussi accrocher un clavier en dessous, un clavier magnétique doté d'un trackpad et de touches de fonction propres à iPadOS 16. Et bien sûr, il est très difficile de ne pas penser à ce que propose Logitech depuis un petit moment avec le Combo Touch. Un Combo Touch qui propose exactement la même chose et qui se présente sous la forme d'une coque de protection en deux parties, avec un pied d'un côté et un clavier de l'autre. Et nous voilà arrivés au dernier point de la liste, qui est aussi le moins drôle, à savoir le prix. L'iPad 10 est proposé en version Wi-Fi à partir de 589 €, oui, quasiment 600 balles quand même. Voilà, et ce qui est drôle, c'est que pour ce prix-là, vous n'aurez que 64 Go de stockage, qui ne vous suffiront pas, je vous le dis direct, ça ne vous suffira pas. 64 Go aujourd'hui, c'est complètement hallucinant. Dès que vous allez commencer à installer des jeux, de grosses applications, ou même stocker un peu de photos, un peu de vidéos, vous allez vous retrouver face à une tablette complètement saturée, clairement. Donc du coup, vous risquez d'avoir besoin de vous tourner vers le second modèle, qui est plutôt sympa, qui embarque 256 Go de stockage, et oui, sauf qu'il coûte 200 € plus cher, ce qui amène le prix de la tablette à 789 €. Et pour ce prix-là, bien sûr, vous n'avez pas le pencil et vous n'avez pas la housse clavier. La fameuse housse clavier, justement, la Magic Keyboard Folio, est proposée à 299 €. Ce qui veut également dire que si vous voulez la solution complète, je laisse de côté le pencil, parce que j'ai pas envie de trop calculer non plus, eh bien, vous vous en sortirez avec 888 € pour le premier iPad 10, celui qui embarque 64 Go de stockage, qui ne vous suffiront pas, ou 1088 € pour la version 256 Go. Alors c'est un petit peu dommage parce que de base, l'iPad a toujours été présenté comme un produit tourné vers les étudiants. Sauf que là, clairement, des étudiants qui peuvent mettre autant d'argent dans une tablette, moi personnellement, j'en connais pas beaucoup. Voilà, clairement pas. Alors après, je comprends le contexte économique, l'euro a perdu de sa valeur, voilà, Apple a encore besoin de dégager des marges, et visiblement des marges importantes. Faut quand même pas oublier qu'Apple est une entreprise riche, on n'est pas en face à une entreprise en difficulté. Bon voilà, ok, on peut comprendre le contexte économique, même si ça ne change rien au fait que derrière, on est directement impacté par ces hausses de prix. Maintenant, sincèrement, en 2022, proposer une tablette avec 64 Go de stockage, je trouve ça, disons, indécent. Voilà, indécent. La marque aurait pu faire un effort et monter à 128 Go de stockage pour le modèle le moins cher. Voilà, ça aurait permis, ça aurait aidé un peu à faire passer la pilule. Là, en l'occurrence, 64 Go, on a juste l'impression qu'on nous prend pour des pigeons. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, vous lâchez un petit like, vous lâchez un petit com, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, et nous on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!